Cela fait plus de 10 ans que l'ANA, la ville de Troyes et la région aident financièrement certains propriétaires troyens à la rénovation de leur habitat. Leur maison, souvent située au cœur du bouchon de Champagne, date du XVIe siècle et l'idée est de les garder dans leur jus. Comme ici avec cette maison proche de la cathédrale. Après 2 ans de rénovation, elle a pu retrouver son cachet moyenâgeux. Les façades sur rue et sur cour étaient enduites. Laissait présager, compte tenu de la présence d'un encorbellement au rez-de-chaussée, du pignon, qu'il s'agissait bien d'un immeuble du 16e avec un beau pan de bois 16e. Certains détails de charpente intérieure attestaient qu'il s'agissait bien d'un immeuble 16e. Et donc après piochage des enduits, on a trouvé sur rue des superbes pièces de bois 16e d'origine. Je dis super parce qu'elles étaient conservées en bon état, compte tenu que c'est une façade qui est protégée des vents et des pluies. Et donc derrière l'enduit, on a retrouvé un pont de bois en relativement bon état, qui fait qu'on a pu faire une vraie restauration en conservant le maximum d'éléments d'origine en place. Un chantier comme celui-ci coûte environ 300 000 euros. Les aides financières approchent les 200 000 euros, 50% donnés par l'ANA, le reste un fonds commun, ville-région. Seul le propriétaire ne pourrait rénover son habitat. En 5 ans, 400 maisons ont été restaurées grâce à ces subventions. Le coût de la restauration de ces immeubles est très élevé par rapport à d'autres chantiers, y compris dans des opérations neuves. Sans ces aides financières, probablement qu'on n'aurait pas réussi à restaurer et à faire revivre ce patrimoine d'une manière aussi qualitative et aussi durable. Ces réhabilitations embellissent la ville, mais elles sont aussi facteurs de vitalité. Elles donnent envie de vivre au centre-ville. Un centre-ville qui est mort, ça n'attire personne. On ne peut pas avoir envie de venir dans une ville où il n'y a personne qui habite au-dessus. Ça se sent, même si les commerces étaient vivants. Une ville sans habitants, c'est plus du tout agréable. Selon ces acteurs de la rénovation de l'habitat, il resterait environ 800 maisons inhabitées et à restaurer au centre-ville. Autant de façades, pans de bois et intérieurs 16e qui pourraient agrandir la richesse du patrimoine troyen.